Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo je suis super heureux de t'accueillir parce qu'on va voir ensemble, comme tu le vois ici, le chemin à suivre avant de passer un examen prof firme avec cette belle présentation, avec mon certificat de cette superbe société que vous connaissez sûrement. Mis à part ça, non, dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter, si vous voulez, tous les prérequis, tout ce que vous devez faire vraiment pour maximiser vos chances de réussite, parce qu'il faut savoir qu'on ne commence pas un examen prof firme comme ça par hasard, il y a tout un processus à mettre en place, et justement dans cette vidéo je vais vraiment te présenter en détail, encore une fois sous forme de cours comme la semaine dernière. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup ce type de vidéo et puis je trouve que ça vous apporte beaucoup de valeur. Donc vraiment, si tu as envie de passer un examen prof firme dans les prochains mois ou alors même dans les prochaines semaines, cette vidéo elle est parfaite pour toi parce que tu vas vraiment comprendre à travers celle-ci ce que tu dois faire pour être prêt et mettre un maximum de chance de ton côté. Vraiment, je peux te garantir que dans cette vidéo tu vas y retrouver beaucoup de valeur parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent passer des examens prof firme, et ce qui est normal, hein. Moi-même aussi, comme tu le sais, j'ai un objectif d'être financé 500 000 euros l'année prochaine, donc c'est normal parce que ça peut effectivement, comme on va le voir ensuite, changer ta vie. Mais encore une fois, il y a des choses à faire avant, et si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc tu as vraiment besoin de savoir ce qu'il faut que tu fasses avant pour vraiment maximiser tes chances de réussite. Pas dépenser de l'argent comme ça, prendre ça au sérieux et de faire les choses dans l'ordre sans te précipiter, c'est le plus important. Ok? Donc vraiment, si tu as la possibilité, essaye de prendre comme d'habitude un petit carnet et un petit stylo pour prendre des notes. Comme ça, tu pourras prendre des notes devant la vidéo et revenir à t'être reposé par exemple le week-end pour mieux appréhender, encore une fois, ce que je te raconte dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Pour commencer, déjà, je voulais voir ça avec toi parce que avant de commencer un examen prof firme, il faut vraiment que tu maîtrises à 100% ces 4 piliers qui sont fondamentaux à mes yeux. Donc le premier pilier, c'est la stratégie, deuxième pilier, gestion de risque, troisième pilier, la psychologie, et le quatrième pilier, la performance. Donc dans la suite de la vidéo, je vais te parler un petit peu plus de ces points en détail. Il faut que tu maîtrises ces facteurs-là à 100%. Et je dis bien à 100%, c'est pas 50% psychologie, c'est pas... faut vraiment que tu maîtrises ça sur le bout des doigts. Vraiment, c'est très important, parce que par exemple, si tu as une très bonne stratégie, mais que tu n'as pas une bonne psychologie, mauvaise gestion de risque, ça marchera pas. De même, si tu as une stratégie, une gestion de risque, mais pas une bonne psychologie et pas une bonne performance, ça marchera pas. Donc il faut vraiment en fait que ces 4 facteurs soient intégrés dans ton trading. Donc on va voir ça plus en détail dans la vidéo. Donc pour la stratégie, pour moi, alors c'est le b.a.-ba, je te le dis souvent, mais c'est avoir au moins une ou deux stratégies backtestées durant un an minimum. Un an, ça me semble le minimum pour analyser des datas correctement, pour avoir vraiment des données objectives et précises sur ton trading, parce que ça va te permettre de savoir si tu as une stratégie qui est rentable, si tu fais les choses correctement, et voilà, pas y aller comme ça à l'aveugle, sans stratégie, sans plan de trading. Et pour ça, comme je te le mets ici, tu peux utiliser FX Replay que j'aime beaucoup, ça te permet d'avoir beaucoup de data sur ton trading. Tu as aussi Backtesting 5, je t'ai fait une vidéo il y a quelques mois pour te présenter cet outil-là, et également tu peux utiliser l'outil Replay de TradingView pour revenir en arrière et essayer d'appliquer en fait ta stratégie comme tu le ferais en trading live. Et également pour le backtesting, je tiens à le préciser, mais il faut vraiment que tu te mettes en condition live. Et c'est pour ça que j'aime bien FX Replay, parce qu'en fait FX Replay, quand tu backtestes avec ce logiciel là, ça te permet en fait de prendre des positions comme si tu étais sur le marché. Donc c'est à dire que tu as une option où tu peux prendre des ordres, tu peux mettre des ordres stop, et c'est mieux si tu veux que le Replay TradingView, parce que le Replay TradingView, tu mets juste ton outil si tu veux de ratio, et tu rentres pas vraiment en position parce que tu mets juste l'outil comme ça, et du coup tu peux, on va dire, un petit peu tricher si tu veux. Alors qu'avec FX Replay, tu peux pas tricher, parce que déjà pour collecter de la data, il faut vraiment que tu rentres en position, donc tu appuies sur le bouton, et donc ça permet vraiment d'optimiser un backtesting comme si tu étais en trading live, comme je te l'ai dit avant, parce que tu dois vraiment prendre les positions sur le logiciel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas mal, je te le conseille vraiment. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo encore une fois sur FX Replay il y a à peu près 8 mois il me semble, donc si tu es intéressé, vraiment c'est un super outil, et c'est l'outil que j'utilise pour analyser encore plus mes data et aller plus loin. Et aussi le backtesting, ça te permet de savoir, voilà, si par exemple, imaginons que le lundi sur un an de backtesting, tu vois que tu perds plus d'argent que ce que tu gagnes, tu enlèves ton lundi, etc. Et en fait backtester, ça te permet vraiment d'optimiser, si tu veux, ta stratégie, de savoir un petit peu comment faire pour l'améliorer, et voilà, d'avoir plein de données comme ça va déjà te donner confiance aussi, parce que tu sais que ça marche, encore une fois. Voilà, si tu sais que ta stratégie fonctionne, que tu connais parfaitement tes datas, ton win rate, ta série de pertes maximum, voilà, tu sais que si tu fais les choses correctement en suivant ton plan de manière factuelle, tu auras des résultats. Donc c'est vraiment très intéressant, et vraiment j'insiste encore une fois, je te le dis souvent, mais le backtesting c'est primordial. C'est primordial parce que sans ça, pour moi, tu peux pas réussir, parce que tu n'as pas de ligne directrice, tu sais pas où tu vas, tu sais pas combien de pertes maximum tu peux avoir, t'as aucune data sur ta stratégie, t'as pas de business plan, et voilà, ça peut tout simplement pas fonctionner sans ça. Donc vraiment, prends le temps d'investir sur toi, utilise pour moi l'outil FX Replay, c'est ce qu'il y a de mieux. Aussi, essaye de compléter ça avec des outils plus complets si tu peux te le permettre, comme Backtesting 101, tu me remercieras plus tard vraiment, et ça te permettra de réussir beaucoup plus facilement un challenge prof firme. Également, donc après avoir fait ton backtesting sur les paires que tu souhaites trader, il faut créer tout simplement un trading plan qui correspond à ce backtesting. Imaginons que sur ton backtesting, je vais revenir au même exemple que tout à l'heure, tu te rends compte que par exemple sur ton trading plan, avec tes règles, le lundi tu n'es pas rentable. Tu perds plus d'argent que ce que tu gagnes en moyenne. Tout simplement tu enlèves ton lundi.
De même, si tu te rends compte par exemple que tu utilises des stops de 20 points, sauf que le marché il va toujours à peu près à 25 points avant de retracer vers ton take profit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas augmenter ton stop loss. Donc je te dis pas de modifier ta stratégie, mais je te dis si tu veux de faire les ajustements qui sont nécessaires pour l'améliorer et qui sont basés sur des datas, qui ne sont pas basés sur l'émotionnel. En trading, il faut vraiment prendre des décisions qui sont toujours basées sur des datas et que ce soit factuel et pas émotionnel. Donc ça c'est très très important aussi, et encore une fois c'est lié avec ce point là, avec le backtesting. Ça va vraiment te permettre d'avoir quelque chose de carré, d'avoir une checklist comme tu le vois ici avec la photo ici. Encore une fois, je te conseille de créer un plan de trading ou plusieurs plans de trading si tu as plusieurs stratégies. Pas non plus beaucoup de stratégies, c'est pas la peine, mais par exemple 2 stratégies comme j'ai, c'est suffisant. Si tu vois que c'est rentable et qu'elles te conviennent, ce sera très très bien pour réussir. Et tu peux créer un document avec une checklist et voilà, une fois que tu es en trading live, et quand tu vois un setup, tu peux cocher si tu veux sur un document particulier, que ce soit sur Notion ou même sur papier, tu peux faire ça aussi, pour vraiment t'assurer que tu respectes ton plan, que tu respectes ton backtesting que tu as fait depuis un an et que tout simplement tu respectes ton edge et que au bout d'une série de trades, mathématiquement, tu le sais, tu seras rentable parce que tu respectes tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait c'est très très important de commencer par là, parce que si tu n'as pas ça, tu peux très très vite en fait prendre des décisions qui sont émotionnelles, parce que factuellement tu n'as rien sur quoi te baser, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de data, donc c'est impossible en fait pour toi de savoir ce qui marche, savoir ce qui marche pas, donc vraiment sans ça tu ne réussiras pas. Encore une fois je vais être strict, si tu n'as pas de backtesting pendant un an, aucun plan de trading, tu ne réussiras pas, ce n'est pas possible. Faut bien que tu comprennes que en PropFirm, il y a d'ailleurs un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bifree qui parle de ça assez souvent sur sa chaîne. Il y a 8% des personnes qui réussissent l'examen et moins d'1% qui retirent régulièrement. Parce que c'est pas tout de réussir l'examen, mais il faut aussi bien sûr retirer tous les mois. Et ça c'est autre chose. Et pour retirer tous les mois, il faut forcément avoir une régularité dans ta performance, et avoir une régularité c'est pas la chance, c'est vraiment avec un travail complet que tu fais pour faire les choses correctement et tout simplement faire les choses sérieusement, d'accord? Donc c'est vraiment important que tu t'attardes sur ces points là. Commence par faire beaucoup de backtesting sur une stratégie donnée, regarde ce que ça donne et puis après construis un plan de trading qui correspond à tes données, à tes datas, pour vraiment que tu prennes des décisions qui sont factuelles, basées sur quelque chose et pas basées sur de l'émotionnel. Et essaye aussi par rapport à ce point là, s'il te plaît, d'avoir une stratégie qui est simple, que tu comprends sans avoir 10 000 indicateurs sur ton graphique, parce que en trading, plus tu vas avancer, tu verras, plus tu vas avoir de l'expérience, plus tu vas te rendre compte que le trading c'est en soi très simple, c'est beaucoup de psychologie. Et déjà que le trading c'est quand même compliqué au niveau des émotions machin, viens pas te compliquer la tâche avec des graphiques qui sont plein d'indicateurs etc, ou tu as une checklist avec 20 éléments à cocher avant d'entrer une position. Enfin voilà, ça va pas fonctionner, ça va être trop compliqué pour toi à gérer sur le long terme. Donc vraiment une stratégie qui est simple, que tu comprends, que tu interprètes correctement avec une logique des marchés, et avec une checklist de 4, 5, 6 points à cocher, avec quelques confiances, c'est largement suffisant pour performer sur les marchés et réussir ton examen. Ok. Également aussi une étape que j'aurais pu rajouter juste avant ce point-là, qui est le backtesting d'une stratégie donnée, c'est tout simplement de rejoindre un mentor, une communauté, une personne qui a des résultats en trading, qui est rentable plusieurs mois, etc., ou qui est rentable sur l'année, où la personne est transparente, sérieuse et souhaite te délivrer de la valeur. C'est très important que tu choisisses une personne comme ça, parce que c'est avec ce type de personne que tu pourras progresser le plus rapidement possible, et surtout si il utilise une stratégie que tu aimes bien, que tu as envie d'utiliser dans ton trading, que tu sens que ça peut te correspondre personnellement. Et après ça, après avoir rejoint cette communauté, c'est là que tu commences du coup à faire ton backtesting, et tu rentres du coup dans toutes les étapes que je t'ai dit. Donc le backtesting pendant un an minimum, construire un trading plan ou plusieurs trading plans si tu as plusieurs stratégies, avoir une gestion de risque, etc. Et ce qui va venir, c'est la psychologie ensuite, après avoir fait tout ce travail là, d'accord? Également le deuxième pilier, c'est la gestion de risque. Donc pour la gestion de risque, je te le conseille, je t'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, c'est d'utiliser une table de risque. Donc je vais pas revenir là-dessus parce que je t'ai fait une vidéo complète sur gérer un drawdown la semaine dernière, mais vraiment le fait d'avoir ça, ça va te permettre d'améliorer ta psychologie, parce que en fait avec une table de risque comme ça, tu sais que même si tu prends des dizaines et des dizaines de trades perdants, tu vas jamais perdre plus de 3% ou 3,5%. Franchement, c'est une stratégie qui est rentable, qui est backtestée, et que tu perds 10-15 trades d'affilée. Alors ça peut arriver bien sûr, parce qu'on maîtrise jamais le marché, mais c'est plus pour moi des problèmes qui sont liés à la psychologie, parce que tu as déjà fait ton travail de recherche de data et tu sais que tu as une stratégie rentable. Donc ça peut vraiment t'aider, et tu vois que si par exemple tu gagnes des trades, tu peux augmenter ton risque progressivement, et donc quand tu gagnes, tu augmentes progressivement le risque, quand tu perds, tu diminues progressivement le risque, et encore une fois, ça te permet de lisser ta courbe, d'avoir une courbe quand tu perds, comme ceci, et quand tu gagnes, exponentielle comme ça. Et donc forcément pour ton examen, ça va beaucoup t'aider, soit à le passer plus rapidement si tu as une bonne série de trades gagnants, soit à conserver l'examen le plus longtemps possible si tu as une série de trades perdants. Et imaginons par exemple que tu es sur cette case là, donc tu as perdu quand même 20 trades d'affilée pour arriver ici, d'après ma table de risque à moi, et si tu repasses à moins 2% avec ce risque là, tu multiplies par 2, tu multiplies, tu navigues si tu veux entre ces niveaux. Pour moi c'est très important d'avoir une gestion de risque comme ça, et vraiment si tu as ça dans ton trading, tu vas mettre toutes les chances de ton côté
pour réussir. Et encore une fois, ce document-là, tu peux l'avoir en téléchargeant mon écosystème Notion, donc n'hésite pas si tu en as le besoin. Également, la gestion de risque, ça inclut aussi tes règles. Combien de trades tu prends par jour, combien de trades tu prends par semaine, combien de trades perdants tu peux prendre par semaine, combien de trades gagnants tu peux prendre par semaine. Et ça inclut, si tu veux, tout ça en plus de ta table de risque pour vraiment te permettre en fait d'exécuter tes positions en étant sain psychologiquement et pas t'autoriser 4 trades par jour ou 5 trades par jour. Pour moi, c'est trop. Vraiment te mettre des limites pour faire attention à l'overtrading et ça va vraiment t'aider à réussir. Typiquement, moi, mes règles, je t'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je prends un trade par jour. J'ai le droit à 3 pertes maximum par semaine, 3 gains maximum par semaine. Et je dois respecter, bien évidemment, comme je te le dis avant, ma table de risque. Donc vraiment, mets ça en place aussi dans ton trading. Mets-toi des règles à respecter pour être encore plus discipliné sur le marché et prendre les meilleures décisions possibles. Et ça va t'aider à réussir ton examen. Également, donc là on attaque le point le plus important selon moi de cette vidéo et ce qui fera ou non malheureusement que tu réussisses ou pas ton examen, c'est avoir une bonne psychologie. Donc la psychologie, alors c'est très large, hein, c'est pas le sujet principal de la vidéo. D'ailleurs je te ferai une vidéo je pense bientôt à propos de ce sujet là et je rentrerai vraiment dans le détail pour t'expliquer un petit peu comment avoir une très très bonne psychologie. Mais globalement, si tu veux avoir une bonne psychologie, c'est quoi? Pour moi, c'est d'accepter les pertes. Premièrement, d'être dans un bon état psychologique, de respecter ton plan, de pas faire des décisions qui sont émotionnelles, de pas être euphorique, de pas vouloir rattraper, et vraiment d'être dans un état psychologique qui est neutre et vraiment faire des décisions qui sont factuelles et qui sont pas émotionnelles. Pour moi, c'est surtout ça, avoir une bonne psychologie, et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une stratégie qui est backtestée et d'avoir un plan de trading. Comme ça en fait tu enlèves les émotions parce que tu n'as pas de décision émotionnelle à faire. Tu as une checklist que tu coches et donc en fait tes décisions sont factuelles, basées sur des datas et pas basées sur toi. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir un plan de trading qui est fixe et qui est écrit noir sur blanc, backé par plein de data de ton backtesting qui prouve que ça marche. Et c'est pour ça que c'est très très important. Et en fait ce point là, avec ce point là, ça colle avec ce point là parce que tout est lié si tu veux. Parce que tu peux pas avoir une bonne psychologie si tu n'as pas une stratégie qui est backtestée, si tu n'as pas de plan de trading et si tu n'as pas de bonne gestion de risque. Tout est lié si tu veux. Si tu as une ou deux stratégies qui sont backtestées pendant un an, que tu vois que c'est rentable, que tu construis un ou plusieurs trading plans qui correspondent à tes datas, qui vont maximiser ton taux de réussite et la performance de ton trading, avec une bonne gestion de risque, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir aussi une très bonne psychologie parce que tu sais que tu fais les choses correctement, que tu fais les choses professionnellement et ça va t'aider à réussir psychologiquement. Parce que le pire du pire, c'est que tu commences un examen prof firme sans stratégie, sans rien, voilà, à la chance. Là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une psychologie misérable parce que tu vas pas savoir quoi faire. Tu vas être devant le graphique, tu vas regarder, oh ça monte, je vais acheter. Tu vois que le prix il va redescendre, enfin tu vas tenir ta position, tu vas pas accepter un stop, ça va être une catastrophe, vraiment. Donc vraiment, la psychologie, ça vient en second temps de toutes ces étapes-là, c'est pour ça que je te le mets dans cette partie-là de la vidéo. Pour continuer pour la psychologie, je te conseille vraiment de lire un livre qui est Trader dans la zone de Mark Douglas, qui est très très intéressant et que je te conseille vivement, ça va t'apporter beaucoup d'informations. Et également, je te conseille une vidéo très connue sur le trading, je sais plus exactement qui l'a fait, mais c'est un docteur, si tu veux, spécialisé dans le trading et dans la psychologie. C'est une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie, je te la mets en description, n'hésite pas à la regarder, c'est très très intéressant et ça va t'apporter aussi beaucoup d'informations sur ta psychologie, sur tes émotions et ça va t'aider à ce niveau-là. Donc avoir une bonne psychologie, c'est tout simple pour moi, on va résumer, c'est faire des décisions qui sont rationnelles, basées sur des datas et faire le moins possible des décisions émotionnelles, accepter les stops, ne pas essayer de rattraper et faire les choses toujours dans un état d'esprit neutre, c'est très très important. Et également, je l'ai pas dit, mais pour avoir une bonne psychologie, il faut faire du sport, il faut avoir une bonne alimentation, il faut prendre soin de soi et tout ça, ça rentre aussi dans ce facteur-là, donc prends soin de toi, médite, ça va vraiment t'aider aussi à gérer tes émotions. C'est pour ça que la psychologie, ça englobe tellement de choses et je peux pas tout te dire dans cette vidéo, c'est pour ça que je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ce sujet. Mais voilà, je t'ai dit quelques petites astuces qui, je pense, t'aideront à t'améliorer sur ce point-là. Également pour la psychologie, je t'avais dit une astuce la semaine dernière, mais je vais te le redire parce que pour moi, c'est vraiment une super clé, c'est de t'imaginer, de mettre ça dans ta routine tous les jours, tous les matins, avant de commencer ta session. Tu imagines ton stop loss touché et tu t'imagines en fait dans cette situation comment tu réagirais si ça arrivait réellement. Et tu te dis intérieurement, je reste calme, je reste discipliné, c'est qu'un stop, ma performance vient après une série de trades, j'ai une stratégie qui est backtestée, j'ai un plan de trading qui est rentable, ça fait partie du jeu, je ne peux pas gagner à chaque fois. Tu te répètes ça si tu veux dans ta tête tous les jours et tu visualises vraiment le prix toucher ton stop loss et je te garantis que ça va améliorer ta psychologie. Donc c'est aussi des petites astuces que je te donne comme ça dans cette vidéo, mais vraiment prends ce point au sérieux, la psychologie c'est très très important. Tu peux avoir un plan de trading rentable, une stratégie backtestée et une très bonne gestion si tu n'as pas de bonne psychologie, ça ne fonctionnera pas. Donc très très important que tu prennes ce point en considération, c'est pour ça que je prends un peu de temps pour t'expliquer ce point là dans cette vidéo. Après, un point que je voulais aussi te parler, c'est avoir une bonne performance, parce que en trading, notamment dans les contenus francophones, on te parle pas trop de ce point là, on te parle plus de tout ce qui est stratégie, gestion de risque, psychologie, et en fait on te dit que juste avec ces trois facteurs tu vas réussir. Alors c'est déjà très bien, hein, si tu maîtrises ces trois facteurs là, tu fais mieux que 80% des gens, c'est déjà génial, mais pour moi, avant d'être rentable vraiment tous les mois et avant d'avoir de très bonnes performances, il te manque ce pilier là qui est la performance. C'est-à-dire que si tu as ça mais que tu ne maîtrises pas
ce point-là, pour moi, tu pourrais être rentable, hein, mais tu ne seras pas aussi rentable qu'une personne qui maîtrise ce point-là. Donc la performance, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est déjà avoir un bon rythme de vie, je t'en parle souvent, je t'en ai parlé juste avant, bien manger, bien dormir, faire du sport pour être en forme, que ce soit psychologiquement ou physiquement, pour prendre les meilleures décisions possibles, être sain psychologiquement. Également tenir un daily report card, alors ça c'est pas obligatoire, je connais un trader qui s'appelle Mathis de la chaîne BeFree par exemple, qui est très performant sur les marchés, qui n'utilise pas ce document là, mais par contre il tient une routine stricte, c'est-à-dire qu'il se lève à une certaine heure, il prend un petit déjeuner, il prend sa douche, il se lève bien avant la session, il prépare sa séance, et forcément ça le met dans de très très bonnes conditions. Le daily report card, après ça te permet, si tu veux, d'avoir une checklist à cocher, pour vraiment être certain, voilà, que tu te mettes dans de bonnes conditions, mais on va dire que c'est pas obligatoire. Il y a des traders, comme je te disais, très performants qui l'utilisent pas. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, parce que ça te permet aussi d'écrire, voilà, ton plan pour la journée, ce que tu souhaites faire. Je t'en avais parlé dans la dernière vidéo avec mon écosystème Notion, tu as ça gratuitement. Ça te permet de faire un bilan de toi-même avant la session par exemple, et après la session de voilà, faire une conclusion sur la journée, et ça te permet aussi d'identifier tes points faibles durant une journée donnée pour la journée suivante, l'améliorer, et ainsi de suite pour au final devenir meilleur en trading. Donc vraiment, avoir un daily report card pour moi c'est très important, et je te le conseille vivement. Ensuite, comme je te le mets ici, la performance ça vient aussi avec le fait d'être sélectif. Pour moi, un bon trader, c'est un trader qui est sélectif, et plus tu es sélectif, plus tu auras de bonnes performances. Si tu prends que des setups qui ont une grosse probabilité de réussite d'après tes datas, forcément, tu auras une très bonne performance sur les marchés. Également, c'est le fait de tenir un playbook. Donc un playbook, c'est quoi tout simplement? C'est en fait des photos, si tu veux, de tes setups, 4 étoiles ou 5 étoiles, et en fait que tu peux apercevoir sur le marché en live. En fait, le fait d'avoir ça c'est cool, parce que quand tu es en marché live, bah tu peux regarder ce document, tu peux regarder si ton setup que tu vois actuellement sur le graphique il correspond bien à ton plan, il correspond bien à ton edge, si voilà, c'est un trade 5 étoiles, 4 étoiles, et ça te permet voilà, de prendre des setups qui correspondent bien à ton plan et d'éviter, si tu veux, des trades émotionnels. Donc ça amplifie, si tu veux, tes bonnes décisions, et je trouve ça vraiment intéressant, et ça améliore ta performance. Également, ce que tu peux faire, c'est une astuce que j'ai appris d'un trader pro, mais tout simplement, imaginons que le lundi, tu as eu un setup sur le marché, très bien, donc tu as pris le trade, tu as fait un TP. Ce que tu vas faire, c'est que en fait, tu vas revenir dans le passé, par exemple à la fin de la semaine, tu vas revenir sur ton lundi avec le replay, comme je te le mets ici, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir au moment où tu as pris le setup, tu vas refaire ton analyse technique, tu vas reproduire en fait toute la réflexion que tu as eue à ce moment-là, en fait, avant de prendre le trade, et tu vas prendre le trade du coup en replay avec l'outil ratio. Et tu vas faire ça 15 ou 20 fois. C'est-à-dire que tu fais ton analyse technique, tu fais tout ce que tu as à faire, etc. Tu mets des annotations sur le graphique, tout ton mode de pensée, etc. par rapport au trade. Tu prends le trade, et ensuite tu effaces et tu refais tout. Tu effaces, tu refais tout, tu effaces, tu refais tout. Et en fait, ça te fait des répétitions, comme quand tu vas à la musculation. Voilà, avec des haltères par exemple, tu les soulèves 10 fois ou 20 fois. Et ça te permet, au fur et à mesure du temps, de muscler un muscle particulier. Là, ce que tu vas faire, en fait, en faisant ça assez régulièrement, c'est que tu vas, en fait, repérer déjà plus facilement tes setups, et tu vas surtout être plus rapide dans ta réflexion et dans ton exécution. Parce que, en faisant des répétitions comme ça, dès que tu vas voir un setup en marché live, tu vas être beaucoup plus réactif, et ton cerveau, il va directement savoir, même limite avant que le setup il se forme, ce que tu peux potentiellement voir sur le marché, et ça te permet d'améliorer ta performance, que tu vas être plus rapide, plus intuitif, et tu vas prendre forcément de meilleures décisions. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. C'est une petite astuce, voilà, que j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, mais voilà, ça te permet, comme à la musculation, de faire des répétitions, et tu peux faire ça voilà, 10 ou 15 fois, le même setup, et tu peux faire ça pour différents setups, hein. Mais le but c'est de répéter ça, de répéter cette réflexion que tu as pour que ce soit plus rapide en trading live, ok? Également, après avoir fait tout ce processus, donc d'avoir backtesté une stratégie ou plusieurs stratégies avec un mentor, etc., d'avoir construit un trading plan qui correspond à tes datas, d'avoir une bonne gestion de risque, une bonne psychologie, et d'avoir mis en place tous les outils pour que tu aies une bonne performance sur les marchés, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer en fait d'enchaîner 2-3 mois, comme je le mets ici, en positif sur un compte démo ou un compte réel. Alors, le mieux c'est un compte réel, parce que sur le compte réel tu vas vraiment ressentir tes émotions, donc tu pourras vraiment encore plus améliorer ta psychologie. Mais en démo, pour moi ça marche aussi, tout simplement parce qu'en fait un compte financé, faut pas oublier que c'est sur un compte démo. Donc en fait quelqu'un qui enchaîne 2-3 mois positifs sur un compte démo, il peut très bien le faire aussi sur un compte financé, parce que voilà, comme je te le dis, c'est un compte démo. Mais le réel c'est quand même mieux, parce que des fois quand on passe un examen, on peut avoir des émotions qui sont un peu exacerbées, parce que forcément on a envie de le réussir, on se met un peu la pression, et justement avoir déjà connu, on va dire, une certaine pression en réel, ça va t'aider justement à gérer ça, à gérer plus facilement tes émotions qu'une personne par exemple qui est en démo. Donc le mieux du mieux c'est en réel, mais en démo pour moi ça marche aussi. Si tu arrives à faire 2-3 mois en suivant une routine stricte, avec un daily report card, en regardant ton playbook, en ayant une bonne routine de vie, avec une gestion de risque qui est stricte, voilà, comme je te dis, avec une stratégie, backtester un plan de trading, tu fais les choses correctement, pour moi tu as vraiment de très bonnes chances d'y arriver. Également, ce que je te conseille, c'est de réussir, après avoir fait ça, ou alors à la place de faire cette étape-là, pour moi ça marche aussi, c'est de réussir tout simplement 1 ou 2 free trial FTMO. Comme tu le sais, FTMO, c'est une des seules propres firmes, je crois, qui t'offre en fait un free trial, où en fait tu peux t'entraîner, tu peux passer un examen de 2 semaines, où en fait tu dois faire 5%.
Et donc théoriquement, si tu arrives à faire 5% en 2 semaines, bah tu es capable de faire 10% les 2 semaines qui suivent. Bon après, ça dépend des conditions de marché bien évidemment, mais si tu arrives à faire 5% en 2 semaines en suivant ton playbook, ton setup, en ayant une bonne routine, en faisant les choses correctement, pour moi tu es vraiment sur la bonne voie et tu as de très très grandes chances d'y arriver, surtout si tu fais ça, tu fais un FTMO free trial, plus 2 mois en positif sur un compte démo ou un compte réel, et que tu as fait tout ce que je t'ai dit auparavant, pour moi tu as plus de 50% facilement de réussir ton examen, d'accord. Également, donc ça c'est un point aussi que je voulais rappeler avec toi, c'est n'oublie pas de prendre ces examens au sérieux. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'encore aujourd'hui, il y a trop de personnes qui font du gambling, qui traitent ces examens en faisant du gambling, en risquant 3%, 4% par trade, qui essayent de le passer le plus rapidement possible pour gagner le plus possible. Mais il faut pas que tu le vois comme ça, il faut vraiment que tu sois sérieux et discipliné, comme si tu traderais finalement ton propre compte réel, d'accord? Parce que le but, encore une fois, je le dis souvent, c'est pas de réussir l'examen, mais c'est d'avoir des paiements ensuite. Et est-ce que tu crois réellement que tu vas avoir des paiements en ayant cette attitude, en ayant ces habitudes négatives de vouloir faire le maximum de profit possible? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas tenir le compte sur le long terme et retirer le plus de paiements possible? La réponse est non. Donc vraiment, fais ça sérieusement, fais tout le travail en amont que je t'ai dit juste avant pour te mettre dans de bonnes conditions, tu seras moins stressé, tu seras meilleur psychologiquement et tu auras beaucoup plus de chances de réussir. Voilà, évite ces habitudes qui sont négatives, de vouloir passer un examen en un trade, parce que ça va pas t'aider sur le long terme et ça va, comme je te dis, créer des habitudes qui sont pas pérennes et qui vont pas te permettre finalement de garder un compte sur le long terme. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de personnes qui réussissent un examen Profirm le perdent ensuite, parce qu'ils ont accumulé en fait des mauvaises habitudes et en fait ils répliquent ces habitudes là sur leur compte financé après qu'ils aient réussi l'examen en chattant sur un trade, et forcément ça marche pas, parce que le trading c'est pas ça. Le trading c'est en institution, tu fais 2%, 1% par mois. Je peux te dire que tu es très heureux. Ne cherche pas à faire du 10% par mois, c'est pas tenable sur le long terme parce que tu dois prendre trop de risques. Qui dit trop de risques dit trop de drawdown, et c'est pas sain psychologiquement. Mieux vaut faire 1 ou 2% tous les mois, que ce soit régulier, que perdre le compte bêtement en essayant de faire du 10% par mois, ça ne sert à rien, d'accord. Et puis rappelle-toi aussi que si au fur et à mesure de ton avancée, tu réussis à être financé à hauteur, on va dire 400 000 euros, n'oublie pas qu'1%, c'est 4 000 euros, d'accord. Donc c'est un très très gros revenu complémentaire. Tu peux même déjà limite en vivre et mettre de côté. Donc n'oublie pas ça, le plus important c'est la régularité, c'est pas de faire du 5% ou du 10%, c'est être régulier, faire du 1 ou 2%. Je vais dire un truc, même si tu es positif tous les mois, tu es meilleur que 90% des traders. Donc essaye juste d'être positif à la fin du mois, de faire 1%, c'est très bien. Et n'oublie pas qu'avec un effet de levier que t'offrent les Profirm, ça peut être vraiment des sommes qui sont très importantes, ok? Parce que crois-moi, si tu arrives à faire du 1% ou 1,5% par mois avec un gros compte financé, tu seras le plus heureux du monde, d'accord? Donc vraiment, et des habitudes saines, et tu garderas ton compte le plus longtemps possible. Et du coup, tu pourras avoir un ROI le plus élevé possible, ok? Également, j'aimerais que tu prennes conscience aussi, ça vient un peu avec ce point-là, c'est qu'en fait, ces examens-là, ils peuvent changer ta vie. Alors, ça fait un peu vendeur de rêve quand je te dis ça, c'est vrai. Par contre, ça peut changer ta vie à une condition, c'est que tu prennes, encore une fois, ça sérieusement, que tu fasses tout le travail en amont, et que tu fasses pas les choses directement, que tu sois patient, que tu sois discipliné, que tu n'essayes pas de forcer le truc. Si tu fais les choses correctement, si tu travailles tous les jours, que tu te donnes les moyens de réussir, tu vas y arriver, c'est sûr. Tu vas y arriver parce que tu vas pas abandonner. Mais laisse-toi le temps de faire les choses. Le trading, faut pas oublier que c'est un domaine de l'investissement, et le pire que tu peux faire en trading, c'est te presser. Voilà, te presser à prendre un examen 200 000, 300 000, pour essayer de directement avoir des gros paiements. Mais ça marche pas comme ça, d'accord? Vois long terme, fais les choses petit à petit. C'est comme ça vraiment que tu auras le plus de chances de y arriver, et psychologiquement, ça va vraiment t'aider aussi. Et ça peut changer ta vie. Pourquoi? Parce que si au bout de course, par exemple, tu arrives à être financé 500 000 euros, qui est mon objectif de 2024, qu'est-ce qui se passe? Tu fais 1%, tu fais 5 000 euros. D'accord? Et 5 000 euros, je peux vous dire, personnellement, ça change ma vie. Voilà, je le dis honnêtement, si je gagne 5 000 euros un mois, ça change ma vie. Et je suis sûr que c'est le cas pour 99% d'entre vous. Donc prenez conscience de ça, prenez conscience que c'est une opportunité qui peut vraiment vous apporter quelque chose dans votre vie, vous permettre de mettre de côté, d'investir en bourse, de créer aussi votre fonds propre pour vous permettre de diversifier et de diminuer votre risque personnel. Prenez conscience de ça, prenez conscience que ça peut effectivement vous apporter énormément de choses positives, que vous pouvez faire de grandes choses avec cette société-là, mais s'il vous plaît, faites les choses sérieusement, ne pressez pas le truc, ça va venir tout seul, et c'est comme ça que vous allez, pour moi, réussir. Pour continuer aussi, je voulais voir un point avec toi, c'est que j'ai pas envie en fait que tu t'infliges une énorme pression, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui aussi qui, pour eux, un examen, c'est vraiment toute leur vie. Alors ça se peut comprendre, parce que par rapport à ce que je t'ai dit juste avant, ça peut effectivement changer ta vie. Mais ce que je dois retenir, c'est que c'est quand même très rare, alors j'en fais partie, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même très rare, si tu veux, de réussir un examen du premier coup. Ça arrive de le rater, hein. Je connais par exemple une personne de mon audience qui est très performante sur les marchés, qui a réussi la phase 1, mais qui n'a pas réussi la phase 2 parce qu'il a fait une erreur émotionnelle. Donc ça peut arriver de faire une erreur, et c'est pas grave. C'est pour ça justement, comme je vais te le dire ensuite, c'est qu'il faut toujours partir du bas pour aller en haut, et jamais commencer avec un examen 300 000 euros. Parce qu'en commençant directement avec un énorme examen comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre une énorme pression, parce que tu vas avoir des montants que tu n'as jamais vus auparavant, et ça va pas être bon
psychologiquement, d'accord? Et comme je te le mets ici, voilà, si jamais par exemple tu commences avec un petit examen de 20 000 comme j'avais fait ou 10 000 et que tu le rates, ça peut arriver malgré que tu aies fait les efforts juste avant, etc. Et que tu t'es mis dans de bonnes conditions, ça peut arriver de perdre l'examen. Et c'est pas grave. C'est pour ça que c'est cool de commencer avec un petit examen de 10 000 parce que si tu perds l'examen, bah c'est pas grave, tu perds voilà 100 euros ou 50 euros. Ce qui n'est pas non plus, alors c'est une somme bien évidemment, mais c'est pas non plus 1000 euros que tu vas dépenser dans un examen 300 000 que tu as perdu comme ça. Et par exemple, si tu réussis l'examen 10 000, ce que tu peux faire après, c'est avec les paiements que tu vas avoir, t'en payer les plus gros et tu te seras vraiment prouvé à toi-même que tu es capable d'y arriver et ça te mettra plus en confiance pour passer des examens encore plus gros, d'accord? Donc ne te mets pas la pression, commence par un petit examen, vois déjà si tu suis ton plan correctement, si tu as des bonnes habitudes durant l'examen et si tout simplement tu le réussis assez facilement ou non. Mais commence pas directement avec un 300 000, 400 000 parce que ça va être une catastrophe, d'accord? Et puis encore une fois, si tu échoues le challenge, comme je disais, c'est toujours des leçons à apprendre. Si tu tiens un journal de trading et que tu notes tous tes trades que tu as pris, tu vas forcément voir voilà, ce qui allait, ce qui allait pas. Et si tu as échoué l'examen, forcément il y a quelque chose qui allait pas. C'est soit la psychologie, soit ta stratégie. Et en fait, le plus important, c'est de passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui passent jamais à l'action, qui prennent jamais un examen parce qu'ils ont peur d'échouer. Et en fait, s'ils échouent, voilà, c'est tout qui s'écroule, etc. Mais non, en fait, tu dois te relever de chaque échec et tu dois en apprendre quelque chose pour devenir meilleur. C'est vraiment une philosophie que tu dois adopter pour finalement revenir plus fort et par la suite, voilà, réussir des examens et pourquoi pas, et je le souhaite, être financé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Parce que le problème, c'est que si tu commences avec un énorme examen, tu vas te mettre une énorme pression et tu vas stresser pour chaque position. D'accord? Parce que tu sais que si tu rates l'examen, tu vas perdre 1000 euros ou 500 euros en fonction de ton budget, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je te dis que ne te mets pas la pression, commence par un petit examen, c'est pas grave. Le plus important c'est de passer à l'action et d'accumuler de l'expérience pour devenir meilleur au fil du temps. N'oublie pas aussi que si tu passes à l'action, tu fais les choses pour changer ta vie, tu mets les choses en place dans ton trading, tu fais mieux que 80% des gens. Ça je veux pas que tu l'oublies, parce que dans le trading il y a beaucoup de gens qui traitent pas cette activité au sérieux, qui traitent pas cette activité comme un vrai métier et forcément qui peuvent pas construire quelque chose derrière. Donc toi si tu fais les choses correctement, que tu as envie de faire les choses sainement, pour moi déjà c'est très positif. Et même si tu rates un petit examen, c'est pas grave, tu es passé à l'action, tu as appris des choses et le plus important c'est ça, c'est de passer à l'action et de mettre des choses en place dans ta vie pour réussir. Parce qu'au fur et à mesure du temps, tu vas accumuler de l'expérience, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas en sortir plus fort pour réussir par la suite tes prochains examens et tes prochains projets dans ta vie, d'accord? Donc comme je t'ai dit avant, si c'est ton premier examen, pour moi je te conseille de scaler petit à petit. Donc en fait, je te conseille de commencer par un examen 10 000, 20 000, ce qui est déjà très bien et tu peux déjà avoir quelques petits paiements si tu fais 1 ou 2% par mois, d'accord? Et là je t'ai mis juste cette photo ici pour te montrer en fait que c'est vraiment pas cher du tout. Là je t'ai mis en exemple, je crois que c'est le compte à 6 000 euros chez Fondé d'Ingénieur et comme tu le vois, je te le mets juste ici, mais beaucoup de profirmes aujourd'hui, des bonnes profirmes comme Fondé d'Ingénieur, FTMO, etc. ont beaucoup de codes de réduction, 20%, même 25%. À des moments, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant pour toi de commencer par un petit examen comme ça, un petit examen 6 000 ou 10 000, comme ça tu vois si tu y arrives, et crois-moi, si tu arrives à faire ça, tu seras beaucoup plus confiant par la suite pour scaler, et après voilà, avec un paiement, tu peux peut-être passer un 50 000, ou même un 100 000, et puis ensuite un 200, puis un 400, etc. Et vraiment, vas-y comme ça, pars du bas pour aller en haut, tu vas te mettre vraiment dans de meilleures conditions pour y arriver, et puis tu seras moins stressé, parce que si par exemple tu passes un examen 200 000 euros avec les paiements que tu as déjà eu par exemple d'un compte à 100 000, voilà, si tu perds l'examen, c'est pas grave parce que c'est avec les paiements que tu as eu avec ton examen et c'est pas de tes propres économies. Donc vraiment, vois ça de cette manière, passe un 6 000 et ensuite essaye de passer un 50 000, etc. Tu te mettras vraiment dans de meilleures conditions pour y arriver et si tu fais ça, je me fais aucun souci pour toi, d'accord? Certes, un examen 6 000 euros, ça va pas changer ta vie, c'est un fait, mais ça te permet déjà de retirer des petits paiements et ça te permet surtout en fait, pour ta psychologie, de te permettre de voir que tu en es capable et que c'est possible. Vraiment, c'est ça qui est important, d'accord? Et ça va vraiment te mettre dans de meilleures conditions pour réussir des examens beaucoup plus gros parce que tu sais que tu es capable de le faire, tu l'as fait sur un petit compte. Donc tu peux aussi le faire sur un examen à 300 000, 400 000 parce que c'est les mêmes chiffres, d'accord? Et après, bien évidemment, il faut y aller petit à petit. Je te conseille pas directement, si tu réussis un examen 6 000, de faire un 400 000 dans la foulée. Passe déjà par exemple un 100 000, regarde ce que ça donne et puis après, si tu le réussis, passe un 200, 300 ou un 400, d'accord? Mais vraiment profite de cette opportunité-là, profite également que beaucoup de profirmes, comme je t'ai dit, ont beaucoup de codes de réduction, donc ça peut te permettre de payer un petit examen pas très cher et ça peut te permettre déjà de passer à l'action et d'avoir potentiellement tes premiers résultats. Donc voilà, pour moi je t'ai donné tous les conseils si tu veux qui sont importants si tu souhaites te mettre dans de bonnes conditions pour réussir et j'aimerais te dire que si tu te donnes les moyens de réussir, tu vas y arriver. Donc vraiment donnez-vous les moyens d'accomplir vos rêves, passez à l'action tous les jours, faites du backtesting tous les jours, faites de bonnes habitudes, voilà, faites de la course à pied ou allez à la salle de musculation, peu importe, mangez équilibré, dormez bien, ayez une routine strict, très important pour un trader en tenant par exemple un daily report card ou autre chose, mais vraiment mettez-vous si vous voulez dans de bonnes conditions de manière générale, ne vous pressez pas,
Voilà, faites les choses dans l'ordre. Les prop firmes, ça existera pendant longtemps, j'en suis persuadé. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous presser, parce que si vous vous pressez, vous allez tomber, vous allez potentiellement abandonner, vous allez perdre de l'argent, et c'est tout simplement, alors c'est méchant ce que je veux dire, mais c'est simplement stupide, d'accord? Ne faites pas ça, faites les choses dans l'ordre, soyez patient, vraiment, c'est comme ça que vous allez réussir, et n'oubliez pas que vous en êtes capable, tout le monde en est capable. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu de nombreux exemples de personnes qui galéraient pendant 5-6 ans, si vous voulez, à être rentables, et qui au bout d'un moment ont un déclic, parce qu'ils ont fait les choses correctement, ils ont fait les choses dans l'ordre, ils ont été patients, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont une réussite incroyable. Ils ont eu beaucoup de paiements, ils ont eu des réussites, que ce soit dans leur vie entrepreneuriale, ou que ce soit en propre firme, ou dans leur trading en général. Donc vraiment, si tu as compris les astuces que je t'ai données dans cette vidéo, tu as vraiment de fortes chances d'accomplir tes objectifs, et vraiment, continue de travailler, continue d'être focus, parce que je te garantis que tu vas y arriver, c'est qu'une question de temps. Si tu n'abandonnes pas, c'est qu'une question de temps, d'accord? Donc je te remercie vraiment pour ton écoute, pour ton attention, j'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur, mais j'en suis sûr, je suis très content vraiment de te l'avoir fait, parce que beaucoup de gens, et je le sais, souhaitent passer ces examens, donc j'ai vraiment envie de faire une vidéo assez complète pour te présenter toutes mes astuces, tout ce que je pense après mes années d'expérience sur ces examens-là, comment se mettre dans de bonnes conditions, et comment faire en sorte de maximiser ses chances de réussite. Donc vraiment, merci à toi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as des suggestions à me faire, si tu veux voir des prochaines vidéos, ou alors que tu as des choses à me dire sur mes vidéos, que tu souhaites que je modifie certaines choses pour toujours que je puisse m'améliorer, c'est très important, et me remettre en question. Également, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. J'ai trop hâte de te montrer, comme d'habitude, les prochaines vidéos. Des vidéos qui vont t'apporter beaucoup de valeur. J'ai plein d'idées à te montrer. Donc vraiment, reste abonné à cette chaîne. Tu vas pas le regretter. N'hésite pas aussi à mettre un j'aime, bien évidemment, à cette vidéo si tu l'as appréciée. Ça me permettra de faire référencer mon travail. Donc je te remercie d'avance. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, n'hésite pas, que tu as un lien en description où tu peux télécharger comme d'habitude mon écosystème Notion, donc avec mon daily report card, ma table de gestion de risque, mon journal de trading et ainsi de suite. 10 PDF complets sur plein de sujets dans ton trading, donc ça peut être vraiment intéressant pour toi de t'y plonger et de progresser. Et également un quiz de 20 questions pour progresser sur ta gestion de risque. Donc vraiment, n'hésite pas, c'est gratuit, tu peux aller sur mon site, rentrer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail, donc n'hésite pas, ça te permettra, encore une fois, de t'améliorer dans ton trading. En tout cas, moi je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où tu regardes la vidéo, un bon week-end, de prendre soin de toi, toujours de tes proches, de profiter de la vie, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt, prends soin de toi. Salut.